Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour ces nouvelles énergies de la semaine avec de nouveaux jeux pour changer. Alors, on va faire comme d'habitude un tirage à deux choix. Donc le premier ce sera avec la petite fleur bleue et le second tirage ce sera avec la petite fleur je ne sais pas si vous voyez bien les roses, allez on va dire rose foncé, voilà. Alors je vous laisse vous concentrer, vous pouvez tout à fait choisir une fleur par question ou alors en fonction de votre question ne choisir qu'une seule fleur. Voilà, je vous laisse faire votre choix et nous allons commencer avec la petite fleur bleue. Alors, nous allons voir l'énergie principale qui va dominer durant cette semaine pour vous qui avez choisi la petite fleur bleue. Alors, l'énergie qui va dominer cette semaine. L'harmonie, eh bien, si c'est pas une belle carte, donc c'est une semaine durant laquelle vous allez être forcément en recherche d'harmonie. En recherche d'harmonie, je dirais que peut-être même que l'harmonie sera votre maître mot. Vous voyez, on va voir ce que va nous dire ensuite le tirage plus précisément avec le tarot. Mais ici, moi, la manière dont je ressens cette carte, c'est vraiment une quête pour moi. Voilà, parce que je plus qu'une semaine harmonieuse. Je vous sens plus en quête d'harmonie qu'une semaine harmonieuse en soi ici. Mais ça peut être, voilà, les deux. On va voir. On va voir avec le tirage du tarot. Alors, pour ceux donc, qui ont choisi le tirage. Hop. Non, avant le tirage du tarot, je suis pas réveillée aujourd'hui. On va faire tout d'abord les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, puis ensuite les énergies avec lesquelles il vous faudra conjuguer, et pour terminer l'énergie finale. Alors, l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Nous avons ici la ténacité. Ok, c'est bien ce qui me semblait. L'énergie avec laquelle il vous faudra conjuguer, construire. Et la conclusion, préserver. Ok. Bon, alors c'est une semaine durant laquelle vous allez réussir à être tenace. Ce sont des énergies qui vont vraiment vous porter. Grâce à votre ténacité, vous allez pouvoir enfin vous rapprocher progressivement ici de cette harmonie qui est très importante, je pense, pour vous. Je sens que il y a des choses que vous voulez mettre en place. Mais pour le moment, vous n'allez pas, je dirais, réussir à mettre les bases forcément cette semaine. Parce qu'ici, nous avons la construction qui ressort en contre. Donc, j'ai plus l'impression qu'il y aura un délai par rapport à cette... eh bien, à ces choses que vous cherchez à mettre en place. Pour moi, il y a vraiment ici dans ce tirage un net besoin de stabiliser sa situation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle ou autre. On voit que ici c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous allez tenir bon. Vous allez réussir à tenir bon, mais bon voilà, je vous dis la construction ici, la préservation, on est dans des énergies qui sont très fortes et je vois que ici vous êtes vraiment prête à tout ou prêt à tout pour arriver à préserver une certaine stabilité dans votre vie et certainement une recherche d'harmonie. Donc tenez bon, si les choses ne se manifestent pas encore tout à fait cette semaine, ça va venir, hein. Vous allez vraiment réussir à préserver, je dirais, votre petit cocon, c'est un peu comme ça que je le vois, votre cocon, cet endroit où vous vous sentez bien.
quel qu'il soit. Voilà, que ça soit votre temple intérieur dans lequel vous vous sentez bien, que ce soit votre maison, que ça soit un lieu dans votre maison, que ça soit un lieu à l'extérieur de votre maison. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est vraiment, je sais pas, hop, à la volée. Alors, on va voir. Voilà, ben, voyez, ici nous retrouvons la tempérance. Donc, comme vraiment, cette notion de recherche d'harmonie est très très importante. Alors, est-ce que vous avez actuellement des conflits, faites face à des conflits dans votre famille ou dans votre entourage immédiat? C'est possible. Mais je dirais que ne perdez pas confiance, tenez bon parce que les choses vont finir par se mettre en place. Vous allez vraiment réussir à préserver cette harmonie hein, au sein alors, soit c'est dans le domaine professionnel, soit c'est dans votre domaine sentimental. Mais voilà, même si ça ne se fait pas encore sentir, vous êtes, je dirais, vous êtes sur la bonne voie. Hein, on a trop qui ont sauté. Alors, on va voir avec la tempérance on va avoir... quelle information supplémentaire je vais avoir ici? Ah bah écoutez, l'étoile. Bon. L'harmonie, la tempérance et l'étoile. Vous voyez, hein, ici, on a... l'étoile nous dit simplement que même si ça prend du temps, cette harmonie, vous allez la retrouver dans le futur. Ce bien-être auprès des vôtres, ce bien-être peut-être dans le domaine professionnel, vous finirez par le trouver. Ça prendra peut-être un peu de temps parce que l'étoile, c'est une lame qui est sur la durée, qui est longue, qui nous parle du futur. Mais je dirais ici que tous les espoirs sont permis. D'accord? Si vous le souhaitez vraiment, si vous faites tout, si vous êtes continué à être tenace pour faire ce qu'il faut pour arriver à retrouver cet équilibre, cette harmonie, vous y arriverez. Donc j'ai vraiment ici la confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure. L'étoile aussi, avec la tempérance, peut nous parler de vacances. Alors, est-ce que vous allez avoir besoin de prendre du repos cette semaine? Alors, pour certains d'entre vous, vous aurez encore la possibilité de prendre des vacances en fonction des zones. Mais peut-être que c'est quelque chose qui sera important pour vous de prendre des vacances. Parce qu'ici, avec la tempérance et l'étoile, ça nous parle clairement de repos, de vacances, de choses comme ça. Donc, encore un petit effort, si ce n'est pas cette semaine que vous arriverez à prendre ces fameuses vacances, ces moments de repos qui vous permettront de retrouver l'harmonie, ça va venir. Alors ici, j'ai le Page of Cups, c'est le valet de coupe qui vient de sauter. Donc il est possible qu'on vous offre que ça soit justement des vacances qu'on vous offre aussi. Hein, peut-être que à l'occasion de la Saint-Valentin qui est passée ou en retard, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse une offre. Alors ça peut être une offre affective, hein, ça peut être une offre amicale. Ici, il y a des sentiments. Il y a une offre qui est presque romantique, je dirais. Peut-être une offre romantique pour partir en voyage. Alors. Oui, ok. Ok, bon. Ici, pour moi, on est dans une rencontre. Alors, si vous êtes célibataire, il peut s'agir d'une rencontre. Quelqu'un qui vous fera une déclaration sentimentale. Ici, il y a beaucoup de passion. Hein. Ça va, je dirais que c'est une offre qui pourrait éveiller en vous une nouvelle passion que vous aviez peut-être perdue. Et ici, avec le 2 de coupe, on a... je dirais, c'est la construction de quelque chose. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être simplement votre partenaire qui vous réaffirme ses sentiments pour vous. C'est quelque chose qui va vraiment vous enflammer. Peut-être que les sentiments, la déclaration sera elle-même aussi enflammée. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous permettra de vous retrouver à deux. Donc pour les célibataires, une autre rencontre. Et pour les personnes qui sont en couple et pour qui ça va bien, ici on peut avoir, eh bien je dirais un renouveau, une harmonie qui va se remettre en place dans votre couple, au sein de votre couple.
Pour ceux pour qui ça ne va pas à ce moment-là, ça peut signifier une rencontre tierce. Mais il y a ici beaucoup de passion, hein, vraiment un nouveau départ ici, un nouveau départ enflammé, je dirais, pour une belle rencontre. Parce que le 2 de coupe peut nous parler aussi de l'âme sœur, hein. Donc il y a vraiment cette union ici des âmes, hein, au-delà même, je dirais, des sentiments. Il y a quelque chose de touchant et de passionné à la fois dans ces cartes-là. Je les aime beaucoup. Alors, je vais compléter. Voir ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire. C'est un joli tirage, hein. Ouais, il y a du repos, hein. Je pense que ça sera l'occasion pour certains d'entre vous de se reposer. Non, c'est pas l'as de bâton, c'est le valet de bâton. Il est là, l'as de bâton. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de nouveau. Ici, avec les 2 valets, on a des choses qui débutent à la fois sur le plan sentimental, mais sur le plan de l'action. Donc peut-être que quelqu'un ici était actuellement, voulait vous faire une déclaration, mais n'osait pas le faire. Hein, à moins que ça soit vous, hein, qui souhaitiez faire une déclaration. Mais il y a en tout cas un des 2 partenaires qui va se lancer ici, hein, qui va le faire avec passion. Ici, on a bien un nouveau départ, hein, qui se met en place. Voilà, donc avec ces 2 valets ici, hein, c'est pas l'as de coupe, hein, c'est moi qui me suis trompée. Et ici, vous avez, avec les 2 valets, vous avez vraiment quelque chose qui se met en place et sur le plan concret, je dirais, en tout cas les choses avancent, hein, et sur le plan de la manifestation des sentiments, d'accord. Donc on a le repos là qui est là, et on a aussi avec l'as de bâton cette nouvelle énergie qui se met en place à nouveau, hein, c'est comme un retour de passion, vous voyez, un retour de flamme, je dirais. Voilà, soit quelque chose de nouveau, soit un retour pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, avec qui ça va bien. Mais vous voyez, il y a ce besoin de repos qui est important, hein. Un besoin de repos, mais je dirais à 2, peut-être pour se retrouver ici. Hop. Ah, j'ai 2 cartes. Ouais. Alors pour certains d'entre vous, il y avait un manque qui était très très fort, hein. Un manque peut-être de manifestation affective, d'accord. Ou alors si vous étiez seul, c'était vous sentiez seul et c'était un manque pour vous, c'est quelque chose qui vous gênait, qui vous posait problème parce que vous aviez envie de vivre avec quelqu'un ou de vivre une belle histoire. Et on voit ici que les choses se terminent, d'accord, vous passez à autre chose. Ce qui vous a fait du mal, ce fameux manque, c'est terminé. Là, vous passez littéralement à autre chose. Alors peut-être que avant, on va le voir, je vais tirer d'autres cartes. Mais peut-être que avant de répondre à cette déclaration, je dirais, vous aurez besoin d'un moment de repos. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de vacances. Alors peut-être les vacances, le repli sur soi, le repos sera nécessaire avant de donner, je dirais, un accord à ce qui va vous être proposé. Alors, je vais faire quand même... Hop, je vais recouvrir une 3e fois et on va voir. Ouais, c'est ça. Ici, vous avez vraiment besoin de réfléchir. The Page of Swords fait un pas en avant, tout dans sa tête en se disant non, j'y vais pas. Vous voyez, il y a cette... c'est un peu normal parce qu'ici, il y a des choses qui vous ont vraiment blessé par le passé. Alors... le manque en question, il peut être aussi financier. Peut-être que vous vous êtes trouvé dans une situation difficile auparavant. C'est quelque chose qui vous a retenu. Peut-être que c'était un manque affectif, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ça peut être un manque vis-à-vis d'une situation ancienne. Quelque chose qui vous a vraiment, vraiment ébranlé. Et là, c'est la fin. Donc, je pense qu'en effet, avant de dire oui... pour aller plus loin dans cette histoire-là, vous allez vraiment prendre le temps de la réflexion. Ça confirme mes ressentis. Alors, ouais, vous voyez ici, il y a encore cette réflexion avec le 2 de bâton.
on voit que vous êtes en train de peser le pour et le contre, hein, pour pouvoir y aller. J'y vais ou j'y vais pas. J'y vais ou j'y vais pas. Pour moi, il s'agit clairement d'une nouvelle proposition ici. Ouais. Bah écoutez, on a la famille heureuse. Hein. On termine ici par le 10 de Pentacle. Vous voyez, le 10 de bâton, nous sommes 10 d'épée, nous sommes à la fin des soucis. Et on termine ici par le 10 de Pentacle qui nous parle de l'abondance dans tous les domaines. Hein. C'est l'accomplissement. C'est aussi la fin de quelque chose. Donc c'est ce vers quoi vous allez. Donc ici, on est dans l'accomplissement de la vie familiale, même matérielle. Ça va bien au-delà. Donc une belle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Hein. Un rééquilibrage je dirais des relations pour ceux qui sont en couple. Et peut-être même une nouvelle rencontre pour ceux qui sont en train de se séparer et qui veulent passer à autre chose. Hein, voilà, c'est un beau tirage sur le plan sentimental, hein, et une belle, comment dire, une belle quête d'harmonie. Il y a de grosses promesses ici dans le futur. C'est vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait la tempérance et l'étoile. Avec l'harmonie, l'étoile, c'est la réussite dans le futur. Je dirais c'est peut-être même presque le bon moment pour commencer à mettre en place certaines choses, même si ça va être un peu long. Peut-être que ça ne se fera pas cette semaine. Mais je pense que cette semaine, vous allez avoir les billes, les graines à semer pour pouvoir aller plus loin. Voilà, c'est un super beau tirage. Ce que je vais faire, donc je vais prendre une carte conseil et on va voir. Donc je vous laisse poser une question qui a un lien ou non avec ce tirage. Et on va voir ce que nous dit la carte. Ou peut-être pas de question du tout. En tout cas, c'est une carte conseil. Alors, voyons voir cette carte conseil, ce qu'elle nous dit. Guérison du cœur. Eh bien, c'est ce que je vous disais, voyez. Voilà, ce qui vous a fait souffrir par le passé, peut-être un manque affectif ou autre. Eh bien, cette semaine, les choses vont se mettre en place pour qu'on arrive à la guérison. Et là, on est bien dans la guérison du cœur. C'est magnifique. C'est vraiment un beau tirage, hein, les amis. Hein. Voilà, bien écoutez, j'espère que ces énergies vous auront plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, etc., etc. Vous connaissez. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles choses et plein de bonheur. Hein. Vu ces cartes-là, je n'en doute pas un instant. Et puis, je reviens vers vous pour le second tirage. Avec la fleur orange. À tout de suite. Alors, je vous retrouve pour le second tirage avec la petite fleur orange. Je suis fatiguée aujourd'hui, rose. Je suis désolée. Alors, on va voir quelle va être l'énergie qui va dominer durant cette semaine. Alors, je vais boire un petit coup pour ne pas tousser. Excusez-moi. Alors, on va voir l'énergie qui va dominer cette semaine. L'énergie qui va dominer cette semaine. Pour vous qui avez choisi la petite fleur orange. Oh, la carte de la renaissance. C'est sympathique. Vous avez des belles cartes hein, cette semaine hein, en énergie principale. Alors, eh bien, écoutez, c'est super. Si pour ceux qui sont en train de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie, eh bien, ici, il y a une belle phase de transformation qui vous attend. Hein. C'est vraiment super. Alors, on va voir quelle va être l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer bien, pour mettre en place cette belle renaissance. L'énergie contre laquelle il vous faudra un peu lutter. Et la conclusion. Alors, voyons voir. Donc, l'énergie principale sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. La protection. Bon, ben, tout va bien. Hein, vous êtes protégé. Allez-y, foncez.
quoi que vous fassiez, vous avez, enfin quoi que vous fassiez dans la limite du légal, je dirais, vous êtes protégé. Hein, si vous voulez modifier certaines choses dans votre vie, c'est une bonne semaine pour le faire parce que vous êtes protégé. Alors, ensuite, l'énergie avec laquelle il vous faudra conjuguer. Prendre soin. Ok. Je vais prendre la dernière carte. La clarté. Ok. Alors ici, on voit que voilà, dans cette quête de changer les choses en profondeur dans votre vie, parce que la renaissance, là, on est en train de passer à autre chose, c'est-à-dire renaissance, c'est une seconde naissance, donc ça implique pas mal de chamboulements. Alors, peut-être que cette semaine, il vous faudra prendre le temps de prendre soin de vous. Alors peut-être que dans cette quête de changement important dans votre vie, vous êtes à fond sur les starting blocks ou alors à fond. Je dirais que c'est peut-être l'écueil que vous pourrez rencontrer, c'est-à-dire pas prendre assez soin de vous et vous lancer à corps perdu, parce que cette renaissance va vous donner aussi des ailes. Là, on le voit ici. Il y a des ailes qui vous permettent de partir vers d'autres projets et de vous envoler. D'accord? Je dirais même plus, c'est une semaine qui sera idéale pour essayer d'éclaircir un peu plus la situation, pour voir où aller. Je dirais pour ceux et celles qui seront un peu tout feu tout flamme cette semaine, c'est pas une bonne chose. Même si vous êtes protégé, comme je vous le disais, voyez. Donc je nuance là maintenant. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Et ben non, pas tout à fait. Vous pouvez foncer, mais en prenant quand même le temps de regarder là où vous allez aller. D'accord? Et prenez le temps de prendre soin de vous. D'accord, mais surtout ne pas foncer la tête baissée. Foncez, mais une fois avoir eu toutes les cartes en main pour savoir exactement où vous allez. D'accord. Alors, on va prendre le tarot. Ce que je peux avoir comme information supplémentaire. Alors, décidément, on a l'étoile. Bon, déjà avec l'étoile et la protection, eh bien, on a une redite ici, on a une confirmation de la protection dont vous bénéficiez. C'est une bonne semaine pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous projeter. La décision, peut-être, il sera plus prudent de ne pas la prendre cette semaine. Prendre le temps cette semaine simplement de vous renseigner. Quoi qu'il en soit, ici, vos vœux seront exaucés parce que de toute manière, vous êtes protégé. Donc, ça se fera aussi, il y a une notion de futur et de temps avec l'étoile ici. On va voir hein, avec la seconde carte ce que je peux avoir comme information. Alors. Hop, ok. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous sur le plan juridique. Il y a des choses qui doivent être traitées sur le plan juridique. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont en train de divorcer ou sont en train d'attendre des résultats d'un jugement? Ça peut être aussi un contrat de travail. Hein, ça peut être quelque chose dans ce sens-là. Donc je dirais que oui, il y a une renaissance de ce côté-là, il y a des choses importantes qui vont bouger pour vous, parce que vous bénéficiez de cette protection. Donc il y a des choses qui vont se signer, des choses qui vont s'officialiser, qui vont se contractualiser. Par contre, prenez quand même ici le temps de la réflexion. On va voir avec l'autre carte, hein, avec l'autre tarot. Il y a une notion aussi d'équilibre là-dedans avec l'étoile et la justice. Hein. On a un équilibre qui va être retrouvé peut-être justement grâce
au projet que vous avez lancé, que vous êtes en train de mettre en place. Donc ici, on aura avec l'étoile et la justice une réussite au bout, hein, puisque l'étoile va nous parler aussi de réussite, de succès, mais ça ne sera pas tout de suite, vous voyez, il y a une histoire de temps. Alors si vous êtes en recherche d'équilibre dans votre vie, parce que vous avez tout chamboulé, ça viendra aussi, mais ça prendra du temps. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, donc ça c'est très très positif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, un nouveau départ ici avec le mât. Ici, on voit que vous êtes en fin de cycle, en effet. Hein. Ici, nous avions la Renaissance avec le Fou, c'est pareil. Le Fou est en transition, en fait. Vous terminez un cycle pour passer à un autre cycle. Donc ici, il y a une belle énergie qui vous donne des ailes, je dirais, qui vous permet, les fameuses ailes qui sont là, parce que le Fou, c'est ça. Le Fou part à l'aventure, il est bourré d'énergie, bourré de créativité, tout, rien ne lui est impossible, tout est permis, tout est possible dans sa tête. Il part, voilà, il part comme ça à l'aventure avec une énorme énergie. C'est le moment aussi d'être extrêmement créatif, parce que le mât, le Fou, fourmille d'idées qui sortent des sentiers battus. Voilà, donc c'est vraiment, on est bien dans la Renaissance ici, hein. C'est vraiment un nouveau départ là qui se met en place pour vous. Alors, on va voir que j'ai comme information. Ok. Ouais. Il y a une prise de décision importante, hein, qui vous mène vers la victoire, le succès. Voilà. Là, ici, je pense que peut-être qu'il y a même des idées que vous n'avez pas eues encore et qui vont venir par la suite. Ici, pour moi, il y a une nouvelle idée très importante qui va se mettre en place pour vous. Une idée extrêmement, extrêmement créative et que de toute manière qui vous mènera au succès. D'accord? Donc ça, c'est chouette parce qu'avec la justice qui est dessus et l'étoile, on a ici la confirmation de la victoire. Alors, soit dans un procès, soit dans une demande administrative que vous avez faite. Vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, le fait de stabiliser des choses et de les asseoir sur le plan administratif ou juridique aussi. C'est vraiment super. Hein. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui se lancent dans de nouveaux projets. Je n'ai pas trop encore d'affect dans ce tirage-là. Je suis plutôt dans le domaine professionnel ici pour moi. Je ne sais pas si certains d'entre vous se lancent dans un nouveau projet, mais je dirais que c'est vraiment... c'est vraiment super, hein. On a des belles cartes et surtout une énorme créativité, énormément de créativité et de nouvelles idées là, une nouvelle inspiration, un nouveau souffle même, je dirais. C'est vraiment super. Alors, on a... Oui, ici on peut... Il y a... Alors... Cela peut nous parler, la lune peut nous parler de plusieurs choses. Elle peut nous parler de foyer. Donc ça peut être quelque chose que vous allez développer au sein de votre foyer. Ça peut être simplement le fait de trouver de nouveaux locaux ou de changer des choses au niveau des locaux. Mais ça peut être simplement ici votre imagination. Parce qu'avec le mât et la lune, ici on a, je dirais, l'imagination débridée. D'accord? Dans le sens positif. Vous voyez, ici, on a la reine de bâton. Donc, il y a un énorme potentiel de réalisation, un énorme feu. Je ne sais pas si vous voyez ici, avec la Renaissance, on a presque les mêmes couleurs d'ailleurs. Ici, on a un énorme feu qui se met en place. Et on est dans la reine de bâton, c'est la reine la plus active, la plus entreprenante, vous voyez. Donc on a cette énergie-là qui peut vous représenter d'ailleurs, du fait de passer, de concrétiser cette idée que vous aviez dans un premier temps, cette idée créative, et le fait de la matérialiser. Enfin en tout cas, le fait de lancer l'impulsion de la matérialisation et déjà avec la reine de commencer à en récolter les fruits. Il peut y avoir un lien avec la maison et le foyer. Hein, voilà. Alors, peut-être en effet, dans l'immédiat, alors ça peut nous parler, j'y ai pensé tout à l'heure avec la lune, parce que la lune aussi peut nous parler de tout ce qui est
liées à la médiumnité. Avec la grande prêtresse, on retrouve aussi la connaissance cachée, les mondes occultes. Donc pour ceux qui veulent lancer quelque chose sur ce plan-là, c'est très positif ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je dirais que peut-être votre action sur ce plan-là, ici, pour l'instant, doit être tenue secret, encore un peu. Peut-être le temps que vous finissiez votre phase de réflexion. Oui, ben je confirme. Voilà, il faut que ça soit tenu caché par rapport à la concurrence. Je pense que vous allez peut-être vous lancer, vous pensez vous lancer dans un domaine qui est extrêmement concurrentiel. Donc pour le moment, je dirais, avant que les choses ne soient vraiment stabilisées sur le plan juridique, eh bien, gardez les choses secrètes. Hein, voilà, le temps de pouvoir lancer vraiment concrètement les choses. Alors on va voir, je vais tirer encore deux autres cartes. Oui, il y a des hésitations encore de votre part. Bon, au final, on a une belle réussite là. C'est quelque chose qui va... Vous allez réussir à... On a deux fois, on a la réussite avec le 6 de bâton. Donc, on a la reconnaissance ici. Et ici, on termine par le 9 de coupe qui nous montre que c'est quelque chose dans lequel vous allez vous sentir bien. Il y a une belle réussite, c'est le moment de faire un vœu. Le 9 de coupe, c'est l'accomplissement sur le plan émotionnel. Je dirais que la démarche que vous faites actuellement au niveau de votre renaissance, hein, vous amènera une belle reconnaissance ici, notamment aussi sur le plan spirituel. Ça peut être aussi l'univers de l'édition avec la grande prêtresse. Si vous avez des projets d'écriture, ça peut nous parler de ça. Ici, on a une belle réussite. C'est quelque chose, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose qui vous apportera un équilibre émotionnel. Ouais, c'est ça, un bel équilibre. On avait d'ailleurs ici, l'étoile. Ouais, c'est ça. L'étoile aussi nous parle d'harmonie. Hein. Mais on voit que vous doutez, hein. D'un côté, votre idée, vous êtes parti à fond pour la mettre en place, mais en même temps, il y a quand même des doutes. Et ces doutes, je pense, concernent directement la manière dont vous allez vous positionner par rapport à la concurrence. Il y a quelque chose comme ça dans ce tirage pour moi. Alors, je vais tirer une dernière carte. Vous pouvez poser une question qui a un lien direct ou pas avec ce tirage. C'est une petite carte conseil. Et on va voir ce qu'elle nous dit. Alors, voyons voir. Médite pour clarifier. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a ici la nécessité pour vous de clarifier les choses pour pouvoir avancer. Vous voyez, avec le 2 d'épée, on l'a ici encore à nouveau. On nous parlait ici de clarté, c'est ça. Voilà, clarté, clarifier, vous voyez. On a cette même notion qui revient ici. Pour moi, c'est une semaine durant laquelle les choses vont se mettre en place. Vous pouvez lancer un certain nombre de choses. Mais avant de le rendre public, je dirais, parce que de toute manière, vous allez y réussir, mais il y aura des petites choses à garder secret. Voilà. Le temps que tout soit prêt. Et ça, c'est un gain, je dirais, une victoire de plus par rapport à... dans cet univers dans lequel vous voulez aller, qui est très compétitif. D'accord ? Très compétitif, pardon, très concurrentiel. Donc médite pour clarifier, c'est une carte qui vous incite à vous recentrer sur vous, prendre du temps pour vous, pour pouvoir clarifier les choses et pour pouvoir avancer. On a vraiment la confirmation ici de ce que je vous disais au départ. Voilà, bien écoutez, c'est un beau tirage. Les deux tirages sont vraiment magnifiques. En plus, il y a deux domaines qui ressortent assez fortement dans les deux tirages. Si celui-ci ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder l'autre. Je pense que c'est deux tirages qui valent la peine d'être regardés parce que ils ne parlent pas du même domaine. Hein. Voilà, je vous donne des clés. Si celui-ci ne résonne pas en vous, peut-être que l'autre vous parlera mieux.
En tout cas, j'espère que eh bien, ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ça me fait plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter si ça résonne pour vous. J'aime beaucoup vous lire et j'aime beaucoup voir eh bien, si ça résonne, voilà, comment ces tirages peuvent vous aider dans votre vie. Je trouve ça super. Ça me fait vraiment plaisir quand je vous lis et bien sûr, je réponds quand je peux. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.